Nous étions au lendemain d'une très forte pluie. Voilà la grande expression. Nous étions au lendemain d'une forte pluie. Et comme vous savez, nous sommes en train de détruire nous-mêmes la nature. Et nous nous plaignons de ce que la nature n'est pas capable de nous offrir. C'était une très forte pluie. La turbidité des captages de la vie. Une turbidité de moins de 500. Des ans, un pays était passé à 8000. Et quand nous parlons de la turbidité, c'est-à-dire nous parlons de la charge qui accompagne de l'eau pluie. Et ce tour était pratiquement de la boue. Et à travers toutes les issues. Et comme vous le savez, aujourd'hui, bien que l'usine de nos hommes va atteindre la capacité de Djini d'ici là, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 220 000 m3, et nous serons à 330 000 m3. L'usine de Djini qui produit 330 dessert 16 milliards. Si l'usine de Djini est en arrêt toute la nuit, il est difficile que la journée déjà ait. Malheureusement, quand on a posé la question, même moi, à votre place, je dirais, je n'ai pas de l'eau. C'était dit à la forte pluie. Donc, vraiment, nous voulons vous rassurer que la régie des eaux aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous avons un peu plus de l'eau. Et les travaux que nous sommes en train de faire, vous allez constater des améliorations. En dehors de ceux qui sont un peu loin de notre réseau, côté de Mobafula, parce qu'il dépend de 10 usines qui ne produisent que 30% des besoins. L'usine de Mukaya ne produit que 30% de la demande pour citer Mobutu, citer Verte, citer Kumbu et Mobafula. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire des délistages de l'assainissement d'un quartier à un autre. Si nous donnons aujourd'hui Mobafula, et même nous donnons à la cité Verte, en entendant les projets de l'usine de Boudouéné, parce que c'est un grand
projet de construire une usine de Kédélé qui va améliorer la desserte dans tous ces quartiers. Vous venez de parler tout à l'heure de l'usine de l'Embaïm. L'Embaïm où nous avons construit le deuxième module, les discussions sont en cours pour que nous appliquions le deuxième de la phase pour aller à 200 000. Mais aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 35 000. Donc nous ne pouvons pas beaucoup parler de cette usine qui est d'ailleurs déjà menacée par les érosions. Si l'organisation d'affaires aujourd'hui fait du travail, le service de l'ITPR, lutter contre les érosions qui menacent la conduite qui mène les usines de l'Embaïm jusqu'au niveau du réservoir de 10 000 m3. Si nous ne faisons pas attention, un de ce matin, on va arrêter cette usine parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, l'érosion à toi. Vous savez, à Lukumba, une grande partie, sur près de 48 000 m3, on n'arrive pas à donner alors qu'ils étaient capables de produire parce que King Country est menacé par les élections. Ça fait plus d'une année. L'OVD vient de commencer les travaux. On attendait que l'OVD va terminer. Nous allons reprendre encore celui-ci. Nous avons des près de 500 000 et nous sommes en train de faire d'autres gymnastiques en contournant par les îles de Bonsol pour donner l'eau aux abonnés qui recevaient de l'eau par les îles de Moukoum. Effectivement, la stabilité de la croissance, c'est le nom de nous sommes intervenus ailleurs. Nous avons compris que Kinshasa, les opportunités sont nombreuses. Nous parlons des discussions que nous avons aujourd'hui avec la Banque mondiale pour la construction d'une grande usine à Mali. Si on a une grande usine à Mali, tous les forages, tout au long de Nicondo jusqu'à Mali, Delchon, Ivoire, Kinkol, ces épreuves vont disparaître. Parce que nous disons toujours, quand la régie des eaux arrive, les forages disparaissent. Personne ne peut accepter aujourd'hui d'aller prendre de l'eau au forage. Déjà, les forages, nous vous informons que l'eau du forage coûte pratiquement 8 fois plus que l'eau de la régie. Mais nous sommes en train de faire affaire. Et les tarifs, nous avons déjà travaillé avec différentes commissions. La commission du ministère des Ressources publiques, la commission du ministère de l'économie. Mais c'est peut-être un problème d'État pour que l'arrêté soit signé. Mais nous ne nous fatiguons pas, nous devons pousser. Vous parlez des échanges de titres. Nous prenons ce genre de titres. Effectivement, la régie des eaux consomme des tonnes. Il n'y a aucune entreprise dans ces pays qui consomme autant de tonnes de produits chaque jour. Si nous vous disons ce prix de 30 tonnes de produits que nous consommons chaque jour. Et l'effort que nous avons fait de réduire même le coût d'achat de produits chimiques. Nous avons réduit en fait 7 mois le coût de produits chimiques de moitié. Ce sont des efforts possibles. Parce que nous achetons pratiquement chez les producteurs. Au lieu d'attendre les commerçants venir nous acheter chez les producteurs, nous avons fait des autorisations de la DSMP pour que nous puissions aller acheter directement. Aujourd'hui, nous avons réduit le coût de produits chimiques de moitié. Aujourd'hui, nous avons commandé pratiquement près de 6 millions de dollars et c'est acheté sur fonds. Nous vous informons qu'à la région des eaux aujourd'hui, nous n'avons aucune dette financière. Donc aucune banque ne peut venir dans la région pour dire donnez-nous l'argent avec des emplois. Nous avons certes des dettes de fournisseurs, mais pas la dette de banque. Ce sont des efforts que nous avons faits pour que nous disions nous voulons sortir un peu de ces 4 ans avec les banquiers, vous n'avez pas de choses. Nous n'avons aucune recette mensuelle qui est prise en hypothèque par les banques pour dire gratuitement si vous payez, mettez de la banque parce que ça va. On n'a pas cette capacité d'aller nous
nous habiter pour que nous remboursons avec le prix que nous obtenons du privé. Les gros consommateurs de la région, les industriels, les commerçants, qui à l'époque consommaient 30% de notre produit, aujourd'hui, ces gros ne consomment que 4%. Parce que l'État a donné des autorisations à ces gros de faire du fourrage. Quand ces gros ont fait du fourrage, ils ne consomment plus la région qui a investi auprès de ces gros. C'est-à-dire l'État tue l'État. Raison pour laquelle vous attaquer organes techniques du ministère. Nous avons félicité les États généraux du portefeuille. C'est vous qui avez organisé ça. Nous attendons les actes, les décisions qui doivent sortir pour sauver les ateliers du portefeuille. Il n'y a aucune entreprise privée qui peut donner aux Congolais de l'emploi stable, une carrière jusqu'à la fin de sa vie. Nous avons aujourd'hui 36 ans à la régie des eaux. C'est parce que nous étions à la régie des eaux qu'il a pu de l'État. Mais si on était dans une entreprise privée, il nous serait difficile de faire 36 ans. D'ailleurs, on serait même chasser ça de notre final. Mais la régie des eaux respecte les normes parce que c'est votre entreprise. Si vous ne soutenez pas cette entreprise, vous allez se priver en donnant des facilités pour les choses. Vous avez parlé de la fiscalité. Effectivement, la fiscalité spéciale. Quand la régie des eaux était une entreprise publique, il y a des taxes qu'on ne paye pas. Mais l'État congolais a décidé de transformer la vie de notre société commerciale. Mais il y a des taxes qui nous dépassent. Mais RCO, la vie des eaux a des grandes concessions avec l'État. Mais quand on vous facture, c'est les aides de la terre. Vous allez même dans les provinces déficitaires où les recettes ne peuvent même pas faire face à 1/10 de ce que la DGRA nous demande de payer. Ce sont des réalités vraies. Vous allez analyser avec nos experts et vous allez constater ça. Donc notre souci, vous avez parlé du travaux que nous réalisons au niveau de la pose des produits qui cause des dégâts. Vous devez savoir que la régie des eaux ne peut pas casser une route sans passer par l'OVD qui est le gestionnaire de la route. Quand nous posons, quand nous terminons, l'OVD doit venir faire son travail parce que nous avons payé. C'est aussi un aspect de choses. Il y a même des gens qui nous appellent pour dire votre tuyau a détruit notre vie après une telle route. Ce n'est pas c'est l'OVD de faire son travail parce que nous payons. Quand nous disons aujourd'hui que nous sommes même en train de faire les travaux de l'ITPR de l'OVD, c'est pour sauver parce que nous savons aujourd'hui, si les tuyaux cèdent, la population ne fera pas l'OVD de l'ITPR. La population viendra auprès de la région que nous n'avons pas dit. Mais au moins, j'ai constaté une chose dans d'autres points de la République. S'il y a des travaux de route, par exemple, on touche autour de la région des eaux. La population demande à cette entreprise de réparer avec la région des eaux. Mais contraire à Kinshasa, quand une entreprise de travaux essaie de détruire les taux de la région des eaux, la résilience à Kinshasa dépend tout à l'heure. Vous verrez les gens rester sans eau pendant 6 mois, pendant qu'ils avaient des lots de la région des eaux. Mais une entreprise de construction de route est venue à détruire. Et ils se débrouillent pour aller au four, parfois à 5 km de chercher de l'eau, pendant que la population de catégorie s'organisait pour demander à cette entreprise. Il y a même une entreprise, nous sommes allés en justice. Et vous connaissez, quand vous allez en justice, l'État qui vous trouve la solution. La population continue à demander de l'eau. Mais ils avaient de l'eau, mais on a arraché pratiquement des kilomètres et des kilomètres de tuyaux qui donnaient de l'eau à ces entreprises. C'est pourquoi nous vous rassurons qu'il y a vraiment un effort que la population doit faire pour être regardant et ramener les différents opérateurs
Le coup d'interdit que vous avez parlé, nous avons déjà commencé l'expérience avec Kim. Nous avons installé une centrale solaire qui est en train de nous aider au moins à gagner. Vous avez parlé de Moujimaï. Moujimaï, effectivement, depuis que la SNEL nous donne un peu d'électricité, nous sortons la SNEL. Il n'y a pas de l'eau sans électricité. Quand vous prenez Canada, à l'époque, on avait 17 000 abonnés. 17 000 abonnés. À l'époque même de Joe, 17 000 abonnés. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1400, pratiquement 1300 dans la ticket. C'est dit à quoi? C'est l'énergie. On ne sait pas produire à Canada, on ne sait pas fonctionner pendant 10 heures de temps. Parce que si vous voulez fonctionner pendant 10 heures de temps, vous consommez 1600 litres de gazole. Donc vous avez 160 litres par heure. Et pendant 10 heures, c'est 1600 litres de gazole. Mais vous avez pris cette gazole. Quand les gens est passé là-bas, on a fonctionné pendant 10 heures. Même les points les plus éloignés ont eu de l'eau. Les gens étaient même sûrs. Mais quand les chefs étaient partis, on était obligé de constater que on n'arrive plus à continuer ce travail. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter 1600 litres par jour. À l'époque, le gouvernement mettait à la disposition de l'administration 24 mètres cubes, c'est-à-dire 24 000 litres de gazole. Ça permettait au moins d'avoir les 24 jours, on peut travailler 1000 litres par jour, 1000 litres, et 24 jours, vous avez 24 litres. Et la régie des eaux, avec les petits moyens, ajoutait les 6 jours pour dire non, nous ajoutons. Mais je vous dis, les jours où on amènera le courant à Canada, on va devenir 24. Même les 17 000 raccordements qui sont à Canada, qui n'ont pas de l'eau, auront de l'eau. Nous avons vu à Moujimaï. À Moujimaï, avec beaucoup de petits projets, on se fait. Maintenant, avec le courant que nous avons, nous sommes en train de livrer plus de 10 000 mètres cubes de chaque jour. Et quand vous livrez moins, vous demandez au directeur, il vous dit non. Même la population est fatiguée. Quand il pleut, la population ne consomme que 6 000 mètres cubes, 4 000 mètres cubes. Et quand il fait peu chaud, il n'y a pas de pluie. On est à 10, 12. 12 000 mètres cubes d'eau vivre. Vous avez parlé des 4 millions que vous avez constatés. Nous avons eu 4 millions de 2020 à 2024. Mais cette fois-ci, nous allons avec et que 12 millions, c'est l'État. Je vous dis, mais c'est les experts. Les besoins sociaux de base. Les premiers besoins de base, c'est l'eau. L'eau donne la joie. L'eau donne même la paix. L'eau, c'est déjà un des facteurs de réduction de la pauvreté. L'eau réduit la pauvreté. Si l'État ne paie pas, vous êtes là pour nous accompagner. Accompagner beaucoup de la paix. Aujourd'hui, ça fait 4 mois de la paix. On a signé les contrats de performance ici. Et dans ces contrats de performance, ce n'est pas tout. Dans ce contrat de performance, on était prévu 2 millions sur les encours de dollars et 4 milliards sur les arriérés de 900 milliards. Mais comment nous ne pouvons pas compter au poste magnétique? Parce qu'il y a des pénalités. Et vous savez, tous les fournisseurs sont dans le là. Vous avez besoin d'un faveur. Mais il faut que ces échanges de titres accélérer ça pour nous permettre au moins d'accéder les receveurs. Nous avons besoin de votre accompagnement. Et les 15 millions de la nous devons l'État va réaliser autant de performances en 2024. Et si c'est dans cette performance, l'État pouvait penser à aider la région. À aider la région.
nous allons. En tout cas, nous sommes optimistes dans ça, parce que nous savons qu'au fur et à mesure que nous sommes avancés, notre détermination est prise à démonter. Merci pour le Mali. Je me pose même la question de savoir parmi vous qui sont ceux qui font la vie. Parce que vous devez nous accompagner à la réalité. Ah, merci madame. Je suis content. Qui sont ceux qui nous accompagnent dans le paiement de leurs factures à vie? Ah, bravo, bravo. Est-ce que tout le monde les acclame? C'est vraiment un exemple. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup évolué. C'était même de la culture. Nous sommes encore à moins de 1%. Pourquoi nous voulons quand même que nous continuons à sensibiliser? On se disait même, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les DG? On a dit, est-ce qu'on peut décréter une commune où le paiement se fasse à tout? Donc, si on peut prendre une commune pilote, où nous venons disons à Kassabo, nous disons à Kassabo, nous fermons une caisse. Nous demandons à tout le monde de payer à lui. Et nous allons voir un peu les résultats. C'est un test que nous disons. Mais le problème, c'est un problème de la culture. Les gens ici, alors que si vous payez votre facture à ligne, la facture pas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait beaucoup d'avancées. Nous sommes encore à moins de 1%. Nous attendons votre accompagnement. Monsieur le Président, je suis pratiquement en train de chercher là. Voilà, je suis pratiquement ramassé les quelques questions. Et on est toujours disposé. Nos experts sont là. S'il y a quelques-uns qui peuvent me compléter, oui, directeur financier. Merci, monsieur le PGA. Merci, président, pour la parole. Nous avons juste servi l'activement sans entrer trop en détail, mais le protocole étant fini, on va attendre de la partie de nous verser les documents qui viennent d'être présentés pour qu'on puisse rencontrer en détail, point par point, les préoccupations soulevées. Juste pour rajouter quelque chose par rapport aux commentaires que le DG vient de faire, c'est de dire que les critiques évoquées dans l'audition du DGA, il a bien répété que ces prévisions budgétaires qui sont présentées sont plus basées sur les critiques croissance, profitabilité et leadership. C'est pour tout dire, à travers tous les questionnements soulevés sur la solvabilité, la rentabilité de l'entreprise sans la croissance, mais pas n'importe quelle croissance, une croissance qui est liée à la profitabilité. Et c'est comme ça même que dans les actions qui ont été évoquées, le directeur général adjoint en a parlé aussi, il a parlé de l'optimisation des coûts, c'est pour permettre à ce que les marges qui se dégageront soient beaucoup plus meilleures et nous amener à un très bon résultat, contrairement aux résultats des exercices passés que vous connaissez, qui sont très souvent négatifs. Et c'est aussi ici le moment de souligner que les actions visées par la régie des eaux pour améliorer son chiffre d'affaires, parce que c'est l'agrégat le plus important dans la mesure de la profitabilité. Ces actions visent plus selon la volume que les tarifs, parce que nous connaissons les comportements de l'État qui nous n'allons pas vous demander à haute voix de réprimer le fait de la donc nous avons plus nos actions sur le vente en volume à décès qui va s'améliorer et qui va s'en suivre des ventes derrière en volume. Avec les tarifs actuels, nous comptons déjà améliorer notre chiffre d'affaires et arriver à continuer à lancer la croissance, mais une croissance liée au profit. Et tout cela à travers un leadership
des produits pour nous permettre d'améliorer ces ratios. Et nous n'avons pas été imprudents pour gérer les produits au niveau où nous l'avons fait sans être sûr des actions qui vont suivre pour que ça soit réalisé. Parce qu'il faut honorer la vie, c'est pour apporter ce que disait le président, il faut honorer la vie, c'est honorer les mesures pour je voudrais aussi insister parce que le cordon a dit que l'endettement de la justice de l'État. Nous n'avons pas d'endettement à l'organisation immédiate